Attention, cette vidéo contient des spoilers. Merci de votre compréhension. Ceci est un message délivré par la Brigade des Spoils. Bonjour à tous et à tous et bienvenue donc dans le Capitaine Show, donc la première de 2016 les amis, ça fait plaisir ça hein. Et oui donc comme vous l'avez vu il y a Erwan qui est là. Voilà, toujours. Le retour du Jedi messieurs dames, il est là, avec un béret en plus, avec un béret, il est magnifique. Salut mon Arthur, tu vas bien? Ça va et toi? Ça faisait un bout de temps que t'étais pas venu, hein, Juju. Très longtemps. Ouais, trop. C'est clair. Ouais, trop. Bon, tu vas revenir souvent, mais voilà quoi. Ouais. Juju reviendra aussi, y a pas de souci. Bon bah écoutez, émission on va dire classique hein, pour la première année, pour la première de la nouvelle année. On va faire un focus donc qui fait un petit bilan sur les mi-saisons, donc que des séries en fin de compte américaines, voilà. Parce que Arthur est là, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé encore. Non. Et On n'a pas débattu avant en tout cas. Ouais. Généralement, avant qu'on démarre l'émission, on en discute un petit peu avant, mais c'est vrai qu'on n'a pas c'est vrai. donné notre avis, quoi que ce soit. C'est vrai. On ne sait pas du Et tout où on en est. donc voilà, et puis après il y aura un avant-après, The Hateful Eight. L'avant de Tarantino, Erwan est content, et puis on finira par un petit tour de table assez classique, donc des coups de cœur, des chroniqueurs et de moi-même. C'est parti pour le focus. C'est parti donc pour le focus et on fait un petit bilan donc sur les mi-saisons de 2015 et donc qui vont reprendre en 2016. Bon on va commencer par Arthur, c'est son retour. Allez vas-y. Ouais. Mi-saison, moi je vais peut-être parler de mes séries que je regarde habituellement. Comme d'habitude, de toute façon Arthur, Ouais. depuis que t'es au Coffee Time, c'est les mêmes séries mais ça fait plaisir qu'on en Non, parle. mais surtout parce que quand on dit saison, moi je pense surtout à ça, parce qu'ils s'arrêtent tous au même moment. C'est Flash, Arrow, Supernatural, tous produits par CW. Assez satisfait, très satisfait des mi-saisons comparé à l'année dernière qui était un peu ramollo. Ouais. Cette année, très satisfait, surtout pour Arrow. Parce que pour moi, Arrow saison 4, ça commençait à perdre de son charme. Non, je sais pas, non, mais même les flashbacks, tout ça qu'ils ont, ça a commencé à devenir ramollo. Ah ça par contre je suis d'accord. Ça commence à devenir ramollo, ça a commencé à... Même l'histoire de base, je sais pas, ça tournait autour, c'était toujours la même chose. Et là, ils ont bien mis un suspense Ouais. assez intense. Et du coup, t'es obligé d'attendre... Attends, parce que là j'ai mon oreille interne, en tout cas j'ai les émotions d'Erwan Ouais. qui vient de Non, là. il se passe un truc. Parce qu'Erwan, en fait, sur Twitter il l'a déjà dit, mais vas-y Erwan, dis-nous un petit peu ton point de vue sur Arrow. Sur Arrow, c'est devenu de la merde après la saison 2. Non, c'est vrai Autant le dire tout de suite. Je veux dire, C'est vrai que la 3 et la 4 sont... la saison 3, tu me rattrapes souvent là-dessus, mais parce que c'est vrai qu'il a pas tort. La saison 3, la première moitié de la saison 3 est pas dégueulasse. Elle est sympa jusqu'au passage de la montagne au milieu de mi-saison 3 justement. C'est ça, oui, voilà, ouais. Après, ils ont fait de la merde. Et là, c'est pareil pour la saison 4. Là, la saison 4, pour le coup, est mal partie déjà de plein pied. Même s'ils ont foutu un suspense, je fais partie de ceux qui pensent que ça va désamorcer dès le retour de... Oui. Voilà, ils iront pas jusqu'au bout de l'idée. Même après ce qu'on a vu au début de la saison, Ce serait bête, quoi. Ce serait bête. ils iront pas jusqu'au bout de l'idée, je pense. Voilà. Ça promet du punch, c'est vrai que ça promet du punch dans la série. Oui, et puis non, et puis voilà, non, l'histoire c'est de la merde. Enfin, je veux dire, ça tourne en rond, il nous parle de personnages dont on a rien à foutre. Laurel, faut qu'elle meure. Attention. Non, c'est Black Canary quand même. Calme. Non, Black Canary c'était Sarah. Non, Laurel c'est de la merde. Désolé. Bon, voilà. Donc Non, excusez-moi, on va faire une parenthèse vite fait. Tu couperas si t'as envie. Je te laisse le moment de couper. non mais c'est bon. Et tu couperas si t'as envie, mais non, Laurel c'est de la merde. Ils nous ont parlé, ils ont essayé de faire tout et n'importe quoi avec ce personnage. La nana jalouse, celle qui finalement essaye de ressortir avec machin, elle a même eu le droit à un petit passage sous Hélène d'alcoolique avec son histoire de famille. Ils ont essayé de faire tout et n'importe quoi avec ce personnage parce qu'il est pas intéressant. Du coup, ils ont viré Sarah pour la remplacer, pour mettre Laurel, parce que ça devait arriver à un moment ou un autre, mais ils l'ont fait tout de suite. Sauf que Laurel est toujours pas intéressante, même en Black Canary. Enfin, elle est là pour les séquences d'action, mais le personnage ne sert à rien. Non mais je suis d'accord. Ne t'énerve pas. Ce que j'allais dire. Bon, au niveau du personnage de Laurel, je te rejoins carrément, Erwan. Et au niveau donc du début de la saison 4, carrément aussi.
pour le début de la saison 3, comme je t'ai dit, pour moi, la première partie de la saison 3, donc le passage de la montagne avec Ra's al Ghul, la tension qui monte, c'est super bien. Surtout pour la saison 3, c'était vraiment la saison du crossover, surtout avec Flash. Ouais, voilà. Ouais, aussi. Et par contre, au niveau du crossover de Flash, dans la saison 4, je l'ai trouvé vachement bien. Ah, il était cool, ouais. Les deux épisodes. Étaient vachement Ouais, classe. c'est vrai. D'ailleurs, c'est pareil pour Flash. Flash, la saison 1 était géniale. Là, la saison 2, j'ai trouvé vraiment trop cool. Ouais. Là, c'est un bon début de Flash, saison. ouais, pour la saison 1, pour moi, ça avançait tout doucement, mais la 2, elle avait vraiment avancé d'un coup, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment suivi dans vraiment leur ascension, Ouais. quoi. Par J'adorais. contre, je vais te demander que tu parles de Supernatural parce que globalement, je sais que c'est une série qu'Erwan regarde, mais moi, je ne regarde pas. Je la suis pas, quoi, globalement. Donc, vas-y, Donc, parle un peu. la saison 11, déjà, quand même. Ouais, 11 saisons Déjà. déjà, c'est un bout Saison 11, maintenant. et je vais pas spoiler, mais en fait. Tu peux spoiler. Il y a un message Non, comme il y aura d'habitude. Non, en gros, ils sont revenus à, on va dire, la saison 4 et 5 pour beaucoup, et les meilleures saisons de Supernatural. Un peu l'apocalypse, tout ça. Et ils sont revenus sur un personnage vraiment clé. C'est bon, je peux spoiler? Oui, vas-y, tu peux. C'est Lucifer. D'accord. Ils sont revenus sur Lucifer, tu revois Lucifer, tu vois que Lucifer remanigance des trucs. Et du coup, à la fin, t'as Le cliffhanger. un putain de cliffhanger, ouais. Parce que, en gros, gros spoil, Sam, il entend des voix, il croit que c'est Dieu qui veut le guider. Ouais, Genre, finalement, c'est et en fait c'est Lucifer juste pour niquer un peu tout le monde, quoi. D'accord, ok. Bah, Et ça recommence bien, parce que ça s'est arrêté là, c'est à ce moment-là, il dit, en fait, ouais, tu crois entendre des voix de Dieu, en fait, non, c'est moi qui ai tout préparé, et ton genre, tu fais, d'accord. waouh. Bah alors moi pour l'avis des mi-saison, je rejoins Erwan pour Arrow. Je trouve que Arrow ça perd en rythme et charme, tout ça. Ouais. Flash au-dessus. En série américaine. Je regarde aussi Limitless, qui est une bonne petite surprise quand même. Bradley Cooper. Love you. non, franchement, Limitless c'est vachement bien. C'est une bonne série, ouais. On va dire le gros coup de cœur en série que j'ai eu, c'est Ash vs Evil Dead, qui est vachement bien foutu. J'ai regardé juste le premier épisode pour l'instant, Ah c'est bah. ça que j'ai adoré. Donc moi faut que je mette la suite. je conseille Ouais. vraiment. Après, sans déconner, on va dire que c'est pas que j'ai un peu de mal avec le personnage. Et je t'en avais pas parlé, mais j'ai un peu de mal avec le personnage. C'est le personnage de Supergirl. Globalement, Ouais. je sais que la série, en tout cas, elle invoque des personnages d'ici qui sont emblématiques. Et j'ai un peu de mal. Ouais. Je sais pas si c'est de ma faute. Mais Faut que je non, vienne mais- me cacher ou pas. Non, J'ai pas vu. je t'avouerai la même chose, ça m'est arrivé la même chose, j'ai vu les 4 premiers épisodes et puis après, je sais pas, ça me tentait moins de temps en temps le personnage. Tu vois, Moi, non, j'ai je pas, sais vu, pas, je sais pas. j'ai pas vu Supergirl parce que c'est pas le fait que ça soit, on va dire ce qu'on veut parce qu'on est quand même 3 mecs autour de la table, mais c'est pas le fait que ça soit une femme qui est dérangeante. Non, pas C'est le forcément. fait que le personnage est mal utilisé. Pas pour le coup. forcément. Non, mais il est beaucoup trop, beaucoup. Je vais pas dire girly, mais c'est un peu le problème. Ouais. C'est un peu Vraiment le diable d'accord. s'habille en Prada, mais Ouais, version, c'est ça. super-héros. C'est un peu dommage Non, justement c'est pas de cloîtrer Ouais. Supergirl là-dedans, quoi. C'est pas forcément que ça parce que tu regardes Jessica Jones, ça a super bien marché. Putain, Jessica Jones. Et Après, avec les séries Netflix, il n'y a pas vraiment de mi-saison. Bah, c'est c'est tu ça vas à le ton truc, rythme. c'est ça le Et truc. sinon, c'est vrai que Jessica Jones, c'est dans les meilleures Ouais. séries qu'il faut regarder, absolument Et là, les personnages sont- pour votre début d'année. C'est prenez un abonnement Netflix, faites-vous donc Daredevil, Jessica Jones, Marco Polo. Là, c'est bon, vous tapez sur un trio de séries qui est magnifique. Hein. Bah, écoutez, merci en tout cas pour un peu ce bilan. Je peux rajouter Ouais. un ou deux trucs. Vas-y, rajoute alors avant ma conclusion. Ouais, le American Horror Story, la saison 5 est Vas-y. fantastique. Ah, je l'ai pas vu, putain. Lady Gaga à sa place, mais j'espère qu'ils vont la garder pour les saisons à venir Ouais. parce qu'elle est excellente. Ah oui. C'est pas parce qu'on la voit à poil 80% du temps, mais elle est, non, Non, elle est j'ai entendu fantastique. dire qu'elle Franchement. elle a fait des grandes choses. ouais. Franchement, elle est fantastique. Le personnage est excellent. Bah, de toute façon, tous les personnages sont. Liz Taylor, je me souviens plus du nom de l'acteur, ça m'énerve à chaque fois, mais est magnifique. Non, franchement, American Horror Story pour leur saison 5, ils ont fait un truc incroyable. Et moi, il y a 2-3 séries parce que je disais que j'ai plus suivi les séries que je regardais, que j'en ai démarré de nouvelles. Et même s'il n'y a pas vraiment mis saison dessus, il y a quand même des séries qui m'intéressent, genre The Man in the High Castle, que j'aimerais bien regarder. Ah oui. J'ai pas encore vu. Adapté du bouquin de Philippe Dick. K. Dick K. Dick. Voilà, c'est celui qui a fait aussi Blade Runner. et Total Recall. Ouais. Et puis, non, il y a 2-3 séries comme ça. Il faut que je regarde la saison 3 de Da Vinci's Demon, qui est la dernière. Apparemment, d'après Gary, qui est un très très bon ami à nous, Il l'a vu il l'a vu Entier et, ouais. Ouais. Et franchement, Ah, elle vaut le excellent. coup. Elle vaut le coup.
Donc voilà, donc bon, Et puis bah voilà, ouais, Lucifer, moi que j'attends en série, je sais pas si t'as vu le premier épisode. Non, pas encore, non. Excellent, c'est un mélange un peu de supernaturel et puis de comique, quoi, c'est assez rigolo. En gros, Mais ça, du coup, ça sort quand? C'est pour la ouais, deuxième moitié de saison, là, ça va sortir après, là. Bah toi c'est impeccable, comme ça fera un petit rappel donc pour la prochaine émission, puisque la prochaine émission parlera donc des séries en fin de compte qui interviennent entre les mi-saisons, donc des petites séries, voilà quoi, donc les gens de Tomorrow, Agent Carter, ce genre d'exemple. Voilà, donc maintenant on peut passer au avant-après sur The Hateful Eight, c'est parti les amis. C'est parti donc pour le avant, l'après The Hateful Eight, et donc vu que le film n'est pas encore sorti, on va se hâter en fait à demander aux chroniqueurs ce qu'ils attendent du film, ce qu'ils veulent voir du film. Donc c'est l'avant The Hateful Eight. Je vais commencer par Erwan maintenant. D'accord. Bah écoute, moi The Hateful Eight, vous savez que j'adore Tarantino. Je sais que tu adores comme Tarantino. beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment Tarantino. C'est un réalisateur assez populaire et qui fait des films géniaux. Et The Hateful Eight, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que déjà c'est son deuxième western. Ouais. C'est un genre qu'il affectionne tout particulièrement, dans lequel, Django l'a prouvé, il se démerde particulièrement bien. Mais c'est quelque chose mais The Hateful Eight, c'est un film qui m'intrigue énormément parce que c'est un huis clos. Ça va être un huis clos. Et apparemment, ceux qui l'ont vu, parce que c'est déjà sorti depuis un petit moment maintenant, 2 semaines je crois en Amérique, sont en train de faire les tours des cinémas en 70 mm. Ça s'appelle un roadshow, ils sont en train de le faire, enfin bref. Donc il y a plein de critiques qui arrivent, et puis ils disent que c'est son film le plus intimiste et le plus. C'est-à-dire que le plus. Tu vois ce que je veux dire, il s'intéresse qu'aux acteurs, il n'y a pas énormément de. Et c'est aussi son film qui ressemble peut-être le plus à un film d'horreur qu'autre chose. D'accord. Mais d'après ce que j'ai vu, quand je me suis renseigné un petit peu, je me suis dit mais pourquoi ils disent film d'horreur? Parce que ça ressemble un peu, c'est grossier ce que je veux dire, mais ça ressemble à du Agatha Christie limite. Vous savez les dix petits nègres. Non mais genre les 10 petits nègres. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs il y a une série les 10 petits nègres qu'il faut absolument que je regarde dans 3 épisodes. Bon bref, j'adore Agatha Christie. Moi aussi j'aime beaucoup. Le truc c'est que Agatha Christie, elle a fait les 10 petits nègres. Les 10 petits nègres ça se passe entièrement dans un manoir. Et où des gens sont invités, et en fait, parmi eux, quelqu'un tue tous les autres. Et tout le but du film, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, les gens vont mourir. C'est le décompte, en fait, du film. Et ils doivent trouver celui qui fait ça, en fait. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans même s'il y a d'autres choses, mais c'est un petit peu ce qui se passe dans The Hateful Eight. C'est-à-dire que parmi eux, il y a quelqu'un qui veut du mal à tous les autres. En gros, c'est un peu ça. Qui a un objectif bien particulier. Et moi, ce que je veux voir, c'est justement ça. Je veux voir comment. Le côté enquête. Parce que, pas vraiment le côté enquête, mais la tension qu'il va mettre. Parce que c'est ça qui va être intéressant avec le film. La tension que Tarantino va réussir à instaurer avec ce film. C'est ça que je veux voir. En plus, il a un casting de taré, comme souvent. Oui. Mais Walton Goggins, j'ai terminé The Shield, c'était une perle. Walton Goggins, c'était incroyable. Tim Roth, qui est un acteur tout simplement génial. Michael Madsen qui est tout simplement génial, Samuel L. Jackson et puis Kurt Russell, comment ça s'appelle, Jennifer Jason Leigh, que je veux absolument voir, elle est superbe cette actrice, elle est géniale quoi. Et non, vraiment il a un casting de taré, il a des moyens de fou ce type là, et puis il a un talent incroyable. Donc non, c'est un film que j'attends énormément. C'est Tarantino quoi. Ouais voilà. Bon alors Arthur, toi ton avis un petit peu sur la question. Qu'est-ce que est-ce que tu as l'intention d'aller le voir? Je vais pas décevoir tout le monde, mais pas au cinéma. D'accord. Parce que voilà, je vais révéler un grand secret. Le mec qui fait son coming out. Écoutez papa, maman, je vais vous dire quelque chose. Bon vas-y, fais ton coming out. C'est que je n'ai jamais vu un seul Tarantino. Vous pouvez jeter des tomates. C'est con, ma tasse est pleine. Ça a l'air d'être chou, tiens. Non mais je ne critique pas le réalisateur, ça c'est un excellent réalisateur, mais j'ai jamais pris globalement, sachant que tu n'as jamais vu un de ses films, tu ne peux pas savoir. Non mais je sais que tu ne peux même pas critiquer le gars. Non, je peux pas critiquer, mais je sais que ces films sont quelque chose de grandiose, des grands films. C'est culte qu'on peut en citer plein. Moi, le premier qu'on me dit Tarantino, moi je pense à Pulp Fiction direct. C'est un des plus connus pour moi. C'est ça que je crois que c'est peut-être le premier que je voudrais voir. Et c'est vrai que j'ai jamais pris vraiment le temps de regarder un Tarantino. Mais si c'est pas grave. On va le garder quand même parce qu'il est gentil, mais sinon voilà. Mais c'est vrai que ça a l'air un bon film. Hein. S'il reprend la relève un peu de Django, c'est qui était, je pense aussi
bien, je pense, parce que je n'ai jamais vu. Je pense qu'aussi c'était un grand film, et je pense que si c'est la même chose aussi pour Hateful Eight. Hateful Eight, ouais, ça peut être quelque chose de génial, quoi. Ça peut envoyer du lourd. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Bah alors moi, ce que je vais... Et pareil, si, comme Erwan a dit, s'il envoie une petite intrigue comme ça, Bah, je pense que ça peut être excellent. Le coup que Erwan dise que ça ressemble à du Agatha Christie, donc là, Non, mais ça va être cool, ça. C'est grossier, c'est ce Ouais, que je ouais, disais. c'est grossier, pas... mais c'est dans le comme ça. genre, c'est un peu ça. C'est C'est-à-dire qu'il y a une comme ça. tension Non, et un décompte, par exemple, Non mais des non, personnages. ce que je voulais Ouais. dire, c'est que Ça, c'est dans ce ma qui me phrase, plaît, ça. c'est ce que je voulais te dire, c'est que j'aime le côté un peu tension, tout ça, et puis le côté un peu donc Bah, ce que c'est- Agatha Christie aime faire donc dans ses bouquins et ce qui a été adapté donc à la télé et au ciné. Et moi, ce que j'attends surtout donc de The Hateful Eight, en fait, c'est surtout en fait on va dire un petit retour aux sources pour Monsieur Tarantino. J'espère qu'il sera chapitré. Vraiment, tu sais, chapitre 1, genre comme pour Inglourious Basterds, chapitre 1, il était une fois en France, dans la France occupée, boum. Ça j'ai vraiment, je kiffe ce style de narration en tout cas, et Tarantino est excellent là-dedans, et en plus, au niveau de la mise en scène, il est très très bon, donc il mélange tout ce que j'aime. J'espère aussi que dans The Hateful Eight, bah, je parle pas des acteurs parce qu'il sait les maîtriser parfaitement et puis en plus c'est des acteurs qu'il connaît donc là ça va être extraordinaire mais je pense que globalement ce qui m'intrigue c'est surtout comment il va mener en fait les rebondissements de son histoire. Ça c'est ça le truc parce que globalement les films de Tarantino ils sont bons tu vois mais en climax ils sont pas oufissimes quoi tu vois et là je sens qu'on va en avoir un. Tu vois, climax, ouais. Je sens que ça va monter, ça va monter. Il va envoyer du lourd, je pense. Hein. Ah, quand même, au niveau climax, je veux dire, il est bon quand même. Inglourious Basterds, le passage du bar dans la cave, ça c'était le climax, hein. Avec tous les personnages autour de la table qui jouent à. Oui, le passage des flingues. Ouais, voilà. Et qui Dire au revoir à tes couilles, le nazi. Ça c'est un climax tout simplement génial pour Inglourious Basterds, mais pour Django, le climax c'était le dîner avec Caprio. avec DiCaprio. Ça c'était génial. Petite anecdote, tu coupes ou tu coupes pas, tu feras ce que tu veux avec. mais petite anecdote, DiCaprio s'est blessé pendant la scène avec le verre. Je sais pas si Ah oui, vous vous j'avais souvenez. entendu parler de ça. Il Oui. fait pas, il tape sur la table et en fait le truc c'est que c'était pas prévu. Il tape sur le verre et il se blesse la main et le truc c'est que alors que Tarantino allait dire couper, il a vu que DiCaprio continuait à jouer et en fait il a continué à jouer avec sa main ensanglantée, c'est pour ça qu'il recouvre le visage tout ça et c'était pas prévu. Et Tarantino a retenu tout le monde de faire stop et après ils ont coupé. Et il s'est servi de sa blessure pendant toute la scène après. Mais c'était pas prévu le coup du machin. Gosse. Ouais. C'était les petites anecdotes donc d'Erwan. Bon bah globalement Voilà. on a fait le tour en tout cas sur ce qu'on attend donc de The Hateful Eight. Je pense que le débat sera un peu plus animé en tout cas pour la prochaine émission là auquel on l'aura vu et tu iras le voir quand même. Et c'est pas très sûr, tiens, ça fait penser à ça. Oui, j'ai vu une Basterds. J'en ai vu au Oui, moins un. mais bon, Un. ça va. Mais ça un. va. Je pourrais pas dire, j'en ai pas vu un seul. D'accord, ok. Bon, là, tu as intérêt à aller le voir c'est vrai quand que- même pour l'émission. Mais c'est vrai que, comment Erwan l'a dit, c'est vrai que ça donne envie. Mais il est bon ce con, Eh oui. il devrait être commercial. Moi j'aime bien Tarantino, voilà c'est tout. Voilà, bon bah, ça va être déjà la fin de l'émission, mais on va faire un petit tour de table avant, et donc c'est les coups de cœur, c'est parti. Pour les coups de cœur, donc, le dernier tour de table de l'émission. Je vais commencer par mon petit Arthur. Vas-y, parle-nous d'un truc que t'as aimé, globalement. Pour 2015, bah oui, globalement, récemment, c'est la nouvelle série Canal+, Versailles, D'accord. que j'ai adoré. D'une, parce que c'est une époque que j'adore, l'époque de tout ça, des rois de France, ça j'adore. Et non, j'ai bien aimé ce qu'ils ont donné vraiment une histoire à un lieu qui est emblématique maintenant pour la France et qui fout du suspense, de l'intrigue, ça t'éblouit les yeux tellement que des scènes qui sont magnifiques quoi. Et puis il y a du cul aussi. Oui. Non, mais il faut le souligner aussi quand Et même. pas qu'entre mes fans, c'est ça. Ah oui, non, c'est vrai qu'on nous a dit qu'il y avait des scènes un petit peu gays. Non, mais oui. Un petit peu, juste le frère quoi, du roi, mais bon. Écoute, on choisit pas sa famille. Non mais C'est vrai. non, c'est cool parce que du coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment complot, mystère, romance, sexe. La romance, sexe, ça a souvent Non, ensemble. parce que des fois, t'as la galanterie,
Et complot, des fois, sexe, romance, sexe, galanterie, sexe. tu peux savoir, petit déjeuner, sexe, un repas, sexe, c'est un peu ça. Non, vraiment très intéressant, vraiment très beau à voir, vraiment tout cet univers un peu. Moi, je trouve qu'ils ont Vraiment mis les moyens. royauté et génial, de l'or partout, des paillettes partout, c'est vraiment magnifique à regarder, je vous la conseille fortement. C'est Ça dingue. vous éblouit les yeux tellement que c'est magnifique. Moi, je trouve que sans déconner, j'ai vu des bandes annonces, j'ai pas vu d'épisode en je suis comme toi, complètement. Par contre, je trouve que là, Canal+, ils ont passé un cap au niveau de leur production. Ah mais ouais, c'est une Elle des... est mais produite, mais c'est ouf, quoi. C'est Pour impressionnant. moi, c'est une de quoi. leurs meilleures séries Canal+. Hein. Ils ont des. Ah oui, ils ont fait ils du lourd. foutent des moyens dans, Ah ouais, dans non, leur non, série mais là, c'est originale. impressionnant. Franchement, déjà, les séries Canal+, au niveau fiction française, tout ça, Ouais. c'est un petit peu des fiertés nationales. Quand tu prends Braco, qui est vachement bien foutu comme série déjà pour Canal+, donc c'est très policier et tout, et quand je vois putain ce que TF1 produisent à côté, mais ça me fait mal, mon gars. La bonne nouvelle, mon gars, Joséphine, c'est annulé. Ça y est, c'est terminé. Non, c'est vrai. Non. Je te jure, c'est vrai. Fini. C'est fini. Remets ton bonnet parce que les Je suis gens. en deuil national, attends, Joséphine Angérie, bordel. C'est fini, mon pote. C'est terminé. C'est terminé, putain. Non, là, 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 là. Oh l'émotion. Oh l'émotion. J'imagine vraiment chialer, on dirait plus. Oh, attends, on dirait le concours des Miss. Je voudrais remercier toute la France. Toute la France de ne pas avoir soutenu cette série jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Non, c'est terminé. C'est terminé, ça nous niquera plus nos. Je sais même plus Les comment lundis, diffuser. c'est Les les lundis lundis, soirs. les lundis Ça soirs. nous niquera plus nos lundis soirs. Merci beaucoup. Psartek. Impeccable. Bon, bah. Vive la France, Psartek. Bon, allez, vas-y, tiens. On va parler donc des coups de cœur, du coup de cœur d'Erwan. Et c'est un petit peu particulier, moi, Erwan. Ouais, parce que moi j'avais pas des masses de choses à vous parler. Niveau coup de cœur, j'ai pas vu ou fait quelque chose d'exceptionnel ces derniers temps. Moi je vais vous parler de l'année 2016 en général parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer. L'année 2016, l'année cinématographique 2016 qui s'annonce tout simplement énorme. Je veux dire, il y a des tas de choses que on est comme ça. Ouais. C'est déjà janvier là, il y a Hateful Eight. la semaine prochaine, Hateful Eight, il y a ouais. The Hateful Eight. En février, on a Deadpool et puis après Captain America. Là, par contre, le seul mois où je faisais un petit bilan hier soir et je me suis dit, en fait, le seul mois où il n'y a rien, c'est avril. Ouais. Parce que, bon, Parce que non, franchement, on janvier. avait soit Avenger en avril. Non, mais janvier. Normalement, on avait un Marvel. Ouais, Ouais. mais là, c'est janvier, The Y a rien. Hateful Eight. Ouais. Deadpool, février. Février. Mars, Batman Batman vs vs Superman. Superman. Avril, mai, Captain America. Captain, ouais. C'est mai pour Captain America, il sort au mois de mai, le 7 mai. Mais il sort. vraiment rien du tout en avril. Non, j'ai pas en tête. En tout cas, en tête, c'est pas quelque chose qui m'a perturbé. Puis bon, après, Merde. quand on va arriver en juin, juillet, juillet déjà sera mois Comic Con. Donc là, déjà, il y aura la Ouais. préparation. On va parler du Comic Con. En juin, je sais pas ce qu'il y a, mais à mon avis, il va y avoir peut-être un petit Pixar ou un truc comme ça. Je sais pas, donc faut voir. Il y a prochain Disney, Zootopia, qui s'annonce magnifique. Ah, Zootopia, ça y a Le rien. monde d'Arlo, en parlant de Pixar aussi. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Le monde d'Arlo Ouais, franchement, Je suis pas allé le voir. j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Zootopia aussi alors. Zootopia, elle a C'est l'air- trop elle a l'air marrant. gigantesque. Et puis, il y a quoi? Il y a X-Men Apocalypse qui Oh sort. oui, ça aussi. C'est quand c'est ça, c'est au mois de mai, non Je sais pas. Lui, c'est peut-être avril. Je sais pas Ah, pourquoi. peut-être avril. Je sais pas pourquoi, mais pour vous, enfin, quand vous regardez en bande annonce, moi je sais pas pourquoi, je trouve que la 3D, ça va annoncer du lourd. Pour, Tu l'as vu en 3D la peut-être. bande-annonce? Non, mais je pense, le film, X-Men Apocalypse, je pense qu'en 3D, il va envoyer du lourd par rapport à la bande annonce qu'on a vue. Bah, Je sais écoute, pas, je sais ça m'a l'air vraiment Dantesque. grandesque, ouais, Ouais, c'est Grandesque. du lourd. Grandesque. Grand et dantesque. Grandesque. C'est grand. Donc, c'est grand. Et puis, non, mais il y a des tonnes et des tonnes de choses. Voilà, Ouais. moi, cette année 2016, au niveau du cinéma, ça va être une tuerie. Je veux dire, il n'y aura pas un mois où on va pas aller au moins une fois au cinéma. Oui. Quoi. Il y aura forcément quelque chose. Et là, on parle des films de super-héros, tout ça, mais comme je disais, il y a D'autres films, oui. Zootopia, tout ça, mais il y a plein d'autres films Oui, à oui. côté qui sortent et qui vont être mythiques. Même en série. Ouais, bah non, mais Et en puis, série. au niveau En série, bon, on y parle pas. reviendra, mais bon, c'est vrai qu'au cinéma, franchement, ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. La saison 2 de Daredevil, cette Ah oui, année, j'ai là. vu une photo, oui. Ah, d'accord. Hein Elle arrive quand Je sais plus exactement. Si, bah je crois que c'est avril. Ah bah voilà. Mais je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr, hein. Je suis Oui, pas sûr. j'ai- Mais je crois que c'est avril. Je crois que c'est le 27 avril. Une Oui, connerie comme ça. j'ai vu les photos, ils sont du lourd. La scène, je sais, je l'ai pas vu, hein, mais la scène d'ouverture, ça va être c'est une scène d'ouverture avec le Punisher. Non. C'est course poursuite avec le Punisher apparemment. Rien que la scène d'ouverture déjà. Ça Oh commence là, là-dessus. ça envoie du. Bon, alors, moi, mon coup de cœur, donc, pour
cette première émission de 2016. C'est un petit Blu-ray que je me suis acheté. C'est le Blu-ray donc de Ted 2. Donc voilà. Bon déjà, je suis un gros fan de Seth MacFarlane, surtout de ses films. Donc voilà. Et j'ai acheté Ted 2 parce que j'avais aimé le voir au cinéma. Donc on l'a vu ensemble. Ça va, il était très drôle. Ouais, il était super drôle. Mais c'est parce que en fait c'est une version inédite sur le Blu-ray. Donc version longue. Ce qui implique version longue et surtout les bonus. Et dans les bonus, il y a pas mal de choses. Donc il y a des scènes coupées. Il y a un bêtisier. Il y a en chemin pour créer un Comic-Con. Alors là, par contre, ça va être intéressant à regarder parce que dedans, il y a un passage au Comic-Con de New York. Et on s'était demandé justement s'ils avaient tourné, s'ils avaient eu le droit de tourner dans le vrai Comic-Con, mais finalement, ils l'ont créé eux-mêmes. D'accord, oui, oui, ils l'ont créé eux-mêmes. Et donc, finalement, il y a un des bonus qui m'intéresse le plus, c'est le pod caméo. Donc celui-là, et je crois que... Ouais, moi j'ai un truc là-dessus. Ouais, t'as un truc là-dessus. Parce que, en fait, déjà, rappelons que c'était la version inédite, parce que c'est vrai qu'au cinéma, il avait regardé des bandes annonces et tout avant, et en fait il s'était aperçu d'un truc que personne ne s'était aperçu, enfin en tout cas parmi nos amis avec qui on avait été le voir, c'est qu'il manquait des choses par rapport à ce qui avait été annoncé. C'était quoi il manquait David Hasselhoff. Ouais, c'est ça. C'est que globalement, moi je suis Seth MacFarlane sur Twitter et il avait posté une photo de lui avec David Hasselhoff et derrière avec K2000, donc avec la kit en fait. Et pour le tournage de Ted 2. Et ils avaient mis caméo, tout ça et tout. Et David Hasselhoff avait même fait une interview comme quoi il avait participé à Ted 2 pour faire un caméo et tout ça. Donc j'attendais le passage et quand je me suis dit on va arriver au Comic-Con, David Hasselhoff il va être là à signer des autographes. Tu sais, des fois c'est des emblématiques comme ça qui viennent au Comic-Con. Et là, rien du tout. Pas de David Hasselhoff. Et je fais putain mais c'est pas normal. Et finalement je dis à Erwan, je fais franchement à mon avis le Blu-ray, il y aura une version longue. Et allez là. Le Blu-ray, il y a une version longue. Donc je sais pas, je l'ai pas encore vu le film en entier, mais en tout cas j'ai pas revu David Hasselhoff pour le moment. Parce que le passage du Comic-Con, c'est à la fin du film. Justement, parlons de caméo, parce que je voulais te dire. Voilà, les potes de caméo, voilà. Il y a un petit, alors j'ai une petite anecdote à ce sujet, mais c'est pas sur Ted 2, c'est sur Albert à l'Ouest. Putain de bon film. Qui était justement, donc le film juste avant Ted 2. Ça, ouais. Et Albert à l'Ouest, il y a plein de caméos. Je crois pas qu'il y a autant de... Non, il y a plus de caméos dans Ted 2. Il y a plus de caméos dans Ted 2, mais il y a quand même pas mal... Il a réussi à faire pas mal de caméos quand même dans Albert à l'Ouest. 4 intéressants en fait. 4 intéressants. Dont un totalement improbable. Et c'est celui-là dont je vais vous parler. Donc il y en a un, on va peut-être pas le dire. On les cite pas. Voilà. Les cite pas, juste concentre-toi sur ça. Parce que franchement, Albert à l'Ouest, c'est une bonne surprise. C'est un bon petit western. À se pisser dessus. Vraiment. Bref, il y en a deux, de toute façon, faut pas vous le dire, mais il y en a 2 autres en fait. Il y a Ryan Reynolds dans le film, qui est là parce que c'est un clin d'œil à Ted 1. Qui a un clin d'œil à Ted 1, et c'est aussi parce que c'est un grand ami de Seth MacFarlane. Ils sont très très amis ces deux-là, c'est pour ça qu'il était dans le film. Enfin bref. Et l'autre, et c'est un caméo un peu, comme je disais, un peu improbable, c'est-à-dire qu'en fait, là où il tournait, donc c'est une sorte de grand studio dans le désert avec plein de reproductions de villes, etc. de western. Et en fait, dans un studio pas très loin, à côté, était en train de se tourner Jane Gologan. Qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti, avec Natalie Portman et Ewan McGregor. Et en fait, Charlize Theron, qui est en train de tourner Albert à l'Ouest, est une très très bonne amie d'Ewan McGregor. En fait, elle a été le voir sur le tournage de Jane Gologan, elle a discuté avec lui, elle lui a dit mais puisque tu es en costume, etc., ça te dirait pas de venir faire un petit tour sur le tournage? Et en fait, même Seth MacFarlane n'avait pas prévu ça sur le papier, il est venu le voir, ils ont discuté, et il l'a glissé comme ça dans une scène. Il y a un passage où la caméra se tourne, et en fait tu vois Ewan McGregor qui est là, mais pendant 2 secondes, qui dit une petite réplique à la con, et c'est fini. Mais il est juste là, parce que Charlize Theron, je crois qu'il est crédité, mais... Si, il est crédité. Si, il est crédité. Il est crédité. Et il était juste là parce que Charlize Theron lui a demandé s'il voulait pas venir faire un petit coucou sur le plateau. C'est quand même extraordinaire. On apprend des choses donc dans cette émission. C'est la petite anecdote. Faudrait que tu me penses à faire un jingle. Sinon... J'aurais mis aussi un petit coup de cœur aussi. J'ai suivi tes conseils. Il y a pas si longtemps que ça. Putain, dis donc. Ouais, attention. Parce que j'étais très fan de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Daniel Antari. Et tu m'as dit Matt Sherlock. Oui, c'est vrai. J'ai mis un peu de temps et quand je me suis mis, je me suis mis 3 fois la série. Donc je te remercie. Après, tu vois, là c'est ce genre de choses qu'on va remettre, on va dire, le contexte. C'est Sherlock, je me suis mis, c'est grâce à lui.
Mais en fait, Donc, non, mais c'est là, c'est sûr et je vous certain. remercie tous les deux. Ah non, mais J'ai sincèrement, vraiment adoré. je veux dire, on remet ce qui est à César. Sherlock, j'ai commencé, c'est grâce à Erwan. Après, il l'a fait découvrir à tous nos potes et c'est vraiment une très très bonne surprise. J'y croyais pas trop, il m'a convaincu. Ouais. C'était, voilà, c'est ouf. Et d'ailleurs, on n'en parle pas parce que je l'ai pas vu. Erwan l'a vu, donc l'épisode spécial donc, de Noël. Donc, mais je pense qu'on en parlera dans la petite prochaine émission tant que tout le monde l'ait vu. Ouais. Hein, un petit point sur. Je vais vous le dire du coup tout de suite. Hein. Je pense qu'il mérite un deuxième visionnage. Enfin, même moi qui l'ai vu une fois. Pour bien choper, hein, on est d'accord. C'est le caméraman. C'est le caméraman qui est d'accord. On est d'accord. Je pense qu'il mérite un deuxième visionnage pour choper tout le truc. Parce que comme ça, à première vue, c'est mon avis, hein, ça paraît vachement grossier. Enfin, pas grossier, mais il est bien, hein, ce que je veux dire. Mais dans sa construction, dans ce qui a voulu être fait, pour l'instant, ça me paraît un peu grossier. Il y a de tout, il y a à manger, à boire, il y a de tout et de rien. Et je pense que ça mérite un deuxième visionnage pour bien choper tout le truc. D'accord, ok. Bien savoir si c'est pourri ou si c'est vachement bien. Donc je sais pas encore sur quel pied danser. Donc t'as le cul entre deux chaises voilà. après la première. Mais c'est bien quand même globalement. Écoutez, on va se quitter. C'est déjà la fin donc du Coffee Time Show, le premier de 2016. Bon bah voilà, globalement, si vous aimez Ted, achetez le Blu-ray. On reviendra donc prochainement sur les séries donc entre les mi-saisons, les petites séries comme ça. Et la prochaine émission, on va parler donc de plus en détail de The Hateful Eight puisqu'on l'aura vu ce film enfin. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite donc pour de prochaines émissions sur TV Dim Show. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous. Et en tout cas, vous avez été super cool à partager la vidéo pour participer au concours. Et donc, si vous voulez les noms des gagnants, c'est sur la page Facebook et Twitter. Ciao, bisous.